Les îles Finocchiarola et la plage de Tamarone, des lieux mythiques du Cap Corse. Ici, chaque été, 40 000 personnes viennent se baigner dans une eau cristalline. Si la partie terrestre est classée en réserve naturelle, l'espace maritime ne fait l'objet d'aucune protection. Pour les élus du Cap Corse, la création d'un parc marin est devenue indispensable. Il faudra au moins 2 ou 3 ans d'études pour valider sa mise en place. Cette phase de préfiguration établie, passerons donc à la phase suivante, qui est la définition du périmètre. Et dans la définition du périmètre, la mise en place de ce qu'on appelle un parlement de la mer, avec représentés tous ceux qui ont participé à la concertation et l'élaboration du plan de gestion, qui est le principe de l'aire marine protégée, un territoire, une gestion. Hier, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé la création d'un 6e parc marin, celui d'Arcachon. Son ambition, en créer 10 au total, dont celui du Cap Corse, afin de rattraper le retard de la France au niveau européen. Mais il reste une question stratégique à régler. Quels seront les moyens financiers alloués au futur parc marin du Cap? Cette question inquiète ceux qui assurent déjà la protection de la partie terrestre. L'époque actuelle que l'on est en train de vivre, on est dans des restrictions énormes, époque un petit peu difficile pour tout le monde. L'environnement, même s'il est mis en avant, est-ce que vraiment on aura les moyens financiers pour réaliser le projet? Les professionnels de la mer, en particulier les pêcheurs, s'interrogent sur les zones qui seront protégées. Pas faire n'importe quoi, pas dans n'importe quelle zone de pêche, sinon même pour nous c'est pas bon quoi. Il faut quand même, il y a des zones de pêche où on pêche à moyennement bien, mais il y a des zones où on ne pêche pas du tout. Pas du tout, c'est pas le mot, mais pas assez pour vivre, quoi. Le parc marin du Cap Corse pourrait s'étendre de Sisque aux Agriates, mais tout reste encore à déterminer.